Aujourd'hui, je dédie cet épisode à mes parents. Ah non, non, ils sont pas morts. C'est juste que je trouve ça vachement émouvant. Yo les débiles et bienvenue dans Swag de pub. Est-ce que vous avez déjà chevauché un dromadaire en chantant du Luis Mariano? Parce que personnellement, moi non. Et aujourd'hui, je vais encore vous inculter avec cette publicité pour nous, les hommes. Boobs? Oh mon dieu. Bon. On va plutôt changer de pub et on va prendre celle-ci, sortie en 1973. En noir et blanc. En noir et blanc, c'est déprimant. Encore plus chiant que l'enterrement de ta maman. En noir et blanc, si t'es pas content, ça veut dire que tu mérites pas d'être vivant. En noir et blanc, c'est déprimant. Encore plus chiant que l'enterrement de ta maman. En noir et blanc, si t'es pas content, ça veut dire que tu mérites pas d'être vivant. Bon, revenons à nos moutons. Ah oui, ça, en fait, parce que j'aime bien les forts accords. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir se conduire comme un homme. Tenez ma femme, elle s'abîmait les mains, la vaisselle, la pauvre gosse. Cadeau, une vedette, lavage automatique, 12 programmes, adoucisseur incorporé. Pff, ça lave tout, même les casseroles. Séchage à air chaud. Enfin la technique, quoi. Tout inox. Le rêve. Finalement la vaisselle. C'est une affaire d'homme. Marcel! Oui, Minou? La vaisselle, c'est une affaire d'homme. Oh, je peux pas résister. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir se conduire. Tenez ma femme, elle s'abîmait les mains, la vaisselle, la pauvre gosse. Alors monsieur, je ne voudrais pas vous contredire, mais cela m'étonnerait fortement que votre femme soit un homme. Après, c'est juste une simple constatation. Eh, tu sais quoi? Mais vous êtes qui? Et qu'est-ce que vous foutez chez moi? J'ajoute plein de faux raccords dans ta vidéo. Eh connard, t'as pas répondu à ma question, je t'ai demandé t'étais qui? Je suis ton père. Non, non et non, cette vanne est morte, t'as plus le droit de la faire, tu recommences ça et je te flingue. Wesh, c'est qu'un joue en plastique ta merde là, ta fiole ouais. Eh, mais je te traite de ta fiole, moi. Bah non, tu peux pas, je suis une fille. Mais c'est pas du jeu. Connard, sors de chez moi. Bon. Et puis t'as qu'à la faire toi-même la vaisselle si tu la plains. Cadeau, une vedette, lavage automatique, 12 programmes. Quoi? Mais ce lave-vaisselle a un lavage automatique. Mais c'est magnifique. Bon, après je dis ça, c'est peut-être pas si bête. Tenez, on va faire un petit point culture. Attention, BDM. Je vais te foutre un procès au cul et je vais gagner un max de fric pour m'acheter une piscine que je remplirai de tes larmes. Ok. Donc... On va faire... Bah... Ah ouais, ziv. Donc je disais, le tout premier lave-vaisselle... Mais non, mais c'est complètement misogyne ça. Non. Le tout premier lave-vaisselle a été inventé en 1850 par Joel Hookton. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça. Pourquoi ils ont toujours des noms compliqués? Bon, après, ça c'est normal, c'est sûrement les noms.
Et c'était une boîte bizarre avec un système où il fallait tourner à la main pour projeter de l'eau sur les assiettes. Oui, parce que c'était surtout pour les assiettes. Bon, après ça fonctionnait à peine, mais bon, il a quand même déposé le brevet. Enfin bref, le vrai lave-vaisselle que nous connaissons aujourd'hui, enfin avec beaucoup moins d'évolution, hein, mais c'était le même système sinon, est apparu en 1886, grâce à Joséphine Groschram. Donc oui, il a été inventé par Joséphine Groschram. Vous n'allez pas mettre le jingle à chaque fois que je dis Groschram. Ouais, bon. Donc Joséphine a eu l'idée de réinventer le lave-vaisselle quand elle vit plusieurs de ses membres du personnel casser des services en porcelaine. Et bien sûr, comme la porcelaine ça coûte bonbon, même pour une bourgeoise, eh bien elle a décidé que tous ses employés ne laveraient plus le couvert. Bon, après, comme une bourgeoise de son rang ne va pas se taper tout ce merdier, donc elle réinventa le lave-vaisselle qui triomphera plus tard en 1891. Bref, je sens que vous vous en tapez le coquelicot, donc on va passer à la suite. Ça lave tout, même les casseroles. Ah mon cher monsieur, si vous saviez pourquoi aujourd'hui les gens achètent des lave-vaisselle. Et pas pour laver la vaisselle qu'ils ont à faire, et comme ça ils ont autre chose à foutre que de faire ça toute l'après-midi. Ou la soirée, ou le matin, ça dépend quand tu manges. Et le jour où tu verras la vaisselle qui lave la machine à laver la vaisselle, et ben tu m'appelles, parce que ça sera quand même pas normal. Et c'est pareil pour tout, un petit exemple. Tenez donc, voici un petit exemple. Par exemple, ça fait beaucoup d'exemples dans la même phrase, je vous l'accorde. Votre lave-vaisselle peut dissoudre les graisses et autres saloperies sur votre vaisselle, mais les graisses et autres saloperies qui sont restées sur votre vaisselle ne peuvent pas dissoudre votre lave-vaisselle. Je ne sais pas si vous avez compris, donc je vais continuer avec un autre exemple. Vous pouvez dissoudre un sucre avec de l'eau, mais l'eau avec le sucre ne peuvent pas vous dissoudre. Ou encore, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale ne peut pas dissoudre le président. Ou encore, vous pouvez, je ne sais pas moi, vous pouvez dissoudre quelqu'un avec de l'acide, mais ce quelqu'un avec cet acide peut vous dissoudre et ça fout toute ma théorie en l'air. Et puis si votre lave-vaisselle lave tout, monsieur, je veux bien vous croire et vous écouter, parce que ce serait vraiment cool pour ma sœur. Séchage à air chaud. Enfin, la technique, quoi. Tout inox. Tout inox. Oh mais c'est de la merde. Moi mon lave-vaisselle il est tout en titane, il vole et il tabasse les méchants. Ouais, c'est Iron Man. Finalement, la vaisselle, c'est une affaire d'homme. Quoi? Mais mec, attends. Mais la vaisselle c'est une affaire d'homme, mais attends, mais au début de la pub, tu dis que ta femme est pas assez virile, et maintenant tu dis que c'est une affaire d'homme la vaisselle. Alors pourquoi tu lui achètes cette putain de machine? T'as qu'à la faire toi-même. Ça, je pense que je l'ai trop dit. Marcel! Oui, Minou? Pop, pop, pow! Au passage, un petit faux raccord lumière. Et nous arrivons maintenant au moment le plus consternant de cette publicité. Donc voilà, on a deux choix à faire, ou même pas deux choix, c'est... On remarque deux trucs horriblement consternants. Oui, et je me répète, mais j'en ai rien à foutre. Mais j'hésite entre deux trucs. Soit cet homme qui s'est passé pour un gros dur, complètement machiste, mais qui au final a pas une bite assez puissante pour faire jouir un moineau. Ou alors sa femme qui l'appelle pour une raison complètement sombre et inconnue. La vaisselle, c'est une affaire d'homme. Quoi? Mais c'est complètement ironique. Mais pourquoi ce slogan est-il prononcé par une femme? Ou alors un homme très efféminé. Et puis bon, on laisse tomber. Et puis on se focalise sur cette image avec une belle tête de vainqueur comme on les aime. Ah oui, et autre chose, saviez-vous que les insultes à caractère sexiste peuvent être condamnées de 225 € d'amende? Non. J'ai oublié de 0. Et à 6 mois d'emprisonnement ferme. Ou encore, cela peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Si mesdames ou mesdemoiselles, vous êtes sujettes à des contacts physiques non souhaités par des hommes se disant libres de fantasmer, eh bien vous savez ce qu'il reste à faire. Donc plaignez-vous parce que le machisme est encore beaucoup trop présent dans cette société. Oui, je sais, sur ces belles paroles de psychologie, je vais vous quitter là. Je vous dis de vous abonner. Et puis Facebook, et puis Twitter. Enfin,
Dans un sens, je préfère qu'on me suive sur Twitter, c'est plus simple. Et puis, enfin voilà quoi. Enfin, tout le tralait, enfin ça c'est mon délire. Et bien sur ce, je vous dis à plus. Et n'oubliez pas, vous êtes métal. Bon bah voilà, alors ça c'est fait, j'ai plus qu'à... Oh merde, t'as raison. Bonjour, c'est Cyprien. Mais vous êtes qui? Et qu'est-ce que vous foutez chez moi? Et j'ai pas mis le micro,